Maintenant, c'est pertinent. Alors, tu as compris? Dans cette Mishnah Dalet du Perek Dalet, nous avons trois enseignements distincts. Premier enseignement. Echad alokar vechad amocher yeshlem onaa. Que ce soit autant l'acheteur que le vendeur, il y a les halachot de onaa, c'est-à-dire que l'acheteur peut se faire arnaquer en payant quelque chose un sixième plus cher que son prix, mais le vendeur peut se faire arnaquer en vendant un sixième inférieur au prix. Ça, c'est premier halakha. Deuxième halakha, Keshem sheonaa le idiot car onaa le tagar. Et on a dit qu'il y a un din de onaa même pour le vendeur. Et sur ça, la Mishnah ajoute un deuxième din qui suit le premier, que de la manière qu'un vendeur comment dirais-je, néophyte, un petit vendeur tout neuf, tout jeune, beau gosse, lui, il y a le din de Ona, on comprend, il peut se faire facilement arnaquer. Mais Gam Tagar, et on va dire plus chevronné, plus habitué, plus expérimenté, on pourrait dire que puisque c'est un vendeur de longue date, il n'y a pas Ona, s'il a accepté un tel prix concurrentiel, ouais, c'est qu'il avait besoin de liquidité, de trésorerie, il y a sûrement une bonne raison. Ouais, sûrement une bonne raison. Donc, il n'y a peut-être pas d'Ona si c'est un vendeur chevronné. Vous êtes avec moi? Comme ça, nous dit la Mishnah qu'il y a également Ona pour un vendeur chevronné. Mais sur ce, Rabbi Houda s'affirme et dit En les tagar. Non. Rabbi Houda, il dit non. En onaa les tagar. Il n'est pas d'accord avec Tanakama quand il s'agit d'un vendeur chevronné. Ouais, si maintenant il a vendu inférieur au prix, même un sixième inférieur au prix, eh bien, on viendra, il n'aura pas la possibilité de réclamer le sous-prix, parce que à lui de savoir c'est quoi le commerce et le prix. Ça, c'est la Mishnah. Okay? Et la Gemara explique, Masvara, c'est que des fois, un vendeur, il est intéressé de vendre à bas prix, parce qu'il avait besoin d'argent pour acheter une nouvelle marchandise défiant toute concurrence. Ouais, et il pensait donc, pas grave, je vends des choses, je vais faire des promos de fin d'année. Grâce à ça, je vais pouvoir acheter mes stocks de la nouvelle saison. Ouais. Donc, même s'il a vendu à sous prix, ça ne veut pas dire qu'il s'est fait avoir. Il connaît bien les prix, c'est qu'il avait un chicoule personnel. Il y a une marloquette Rishonim. Une marloquette Rishonim. Ils disent ce que dit Rabbi Yehuda, que le vendeur chevronné, appelé communément Tagar. D'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas d'ona pour ce vendeur chevronné. Il y a sûrement une bonne raison. Alors Tosfot lui pense, ouais, qu'on dit, Rabbi Yehuda n'a dit cela, que le Tagar, il ne s'est pas arnaqué, il sait très bien ce qu'il fait. C'est quand maintenant il vend une marchandise. Mais quand maintenant il a acheté une marchandise, donc quand il achète une marchandise, c'est pas, il n'y a plus la svara de trésorerie, ouais, quand il achète une marchandise. Il a acheté lui-même une marchandise plus chère. Ce que dit Rabbi Yehuda qu'il n'y a pas d'ona et tagar, c'est dans son rôle de vendeur. Mais ce n'est pas par rapport à son statut de tagar qui connaît bien les prix. Et donc, que ce soit quand il achète ou quand il vend, il n'y a pas d'ona. Non, Tosfot, il n'y a pas d'ona dans le tagar quand il vend. Mais quand il achète, s'il s'est trompé, il a acheté plus cher. Ouais. Tosfot, il dit que Yeshona à l'étaga. Parce qu'il n'y a plus de svara de trésorerie quand il achète. Vous me suivez ou pas? Allô?
quand le tagar il achète à son grossiste, là il pourra se plaindre en cas de hona. Pourquoi? Là, c'est ce que vous avez dit à l'instant, c'est ça? C'est ce que Tosfot dit. Oui, ce que Tosfot a dit. Okay. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'y a pas la svara de trésorerie. Il peut vendre à bas prix. Il y a une raison. Donc, on se demande pourquoi lui qui connaît les prix, pourquoi il a vendu à bas prix? Tu crois qu'il s'est trompé? L'erreur est humaine? Mais non. Statistiquement, quand il vend à bas prix, c'est qu'il a une raison commerciale. Mais quand il achète, puisqu'il n'y a pas de raison commerciale, ouais, peut-être il s'est trompé. C'est ce que nous dit Tosfot. Le mairie, il n'est pas d'accord. Il dit non. Même quand il achète à haut prix, il connaît les prix, il le sait pourquoi il le fait. En mairie, bah, par exemple, c'est parce que le mairie dit c'est parce que il pense que ce produit-là, il a acheté des masques en Chine, ouais, cher, et il pense qu'il y a un virus qui va se répandre et que les prix vont exploser. Naron, que c'est plus qu'un sixième du prix qu'il a acheté ces masques en Chine. Mais il pense que ça va décupler le prix, ouais. Donc, t'inquiète pas, il ne se trompe jamais le tagar. Comme ça dit le mairie. Donc, quand la svara de Rabbi Yehuda, c'est de dire qu'un tagar, normalement, c'est son métier, les prix. Qu'il soit vendeur ou acheteur, on dit que si c'est un S'il est petit vendeur. chevronné, c'est dans les deux sens. Comment? S'il est chevronné, il est chevronné dans les deux sens. Ça, c'est le mairie. Et le Tosfot, il dit non, c'est pas qu'il est particulièrement chevronné, l'erreur est humaine, mais qu'on a tendance à interpréter. Ouais, le fait qu'il est vendu à bas prix pour des raisons habituelles qui s'appellent la trésorerie. Donc, on ne vient pas dire « Ah, je me suis trompé et tout », on ne le croit pas. Et comme habituellement, il peut vendre à bas prix pour des raisons de trésorerie, donc on ne le croit pas. Mais quand il achète à haut prix, on veut bien le croire qu'il s'est trompé. Le mairie dit non, ça arrive aussi qu'il achète à haut prix parce qu'il pense que les prix vont flamber. Donc on ne croit pas non plus quand il a acheté à haut prix chez un grossiste qu'il s'est trompé. D'accord? Maintenant, la Gemara précise de quel type de vendeur chevronné il s'agit. C'est quoi un vendeur chevronné? Il connaît bien les prix. Ouais. Mais les prix évoluent. Je ne suis pas un ordinateur, je n'ai pas d'iPhone, moi je suis juif. J'ai uniquement un téléphone avec des touches. Ouais. Donc comment je connais les prix? On parle d'un tagar, la Gemara dit on parle d'un tavar qui est tout le temps en train de vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter. Mais si maintenant il achète pour une certaine période, il ne connaît pas l'évolution des prix vraiment. Celui qui est tout le temps sur le marché des ventes, des achats, des ventes, des achats, ça s'appelle un tagar safsar. Ouais. Lui, le tagar safsar, qui est tout le temps en train de revendre, acheter, lui, il connaît parfaitement les prix. Sur ça, Rabbi Yehuda, il dit qu'il connaît si bien les prix, a priori, il ne s'est pas trompé. Mais si c'est un mec chevronné, mais qui achète de temps en temps des lots, mais avec des périodes espacées, donc il ne connaît pas bien l'évolution des prix, sur ça, Rabbi Yehuda, il n'a pas parlé. Quoi qu'il en soit, la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, elle est comme Chachamim, que ce soit un tagar chevronné, que ce soit un tagar safsar, que ce soit l'homme échané, même un tagar safsar, qu'il ait acheté, qu'il ait vendu, il peut toujours dire je me suis trompé. Erare humanum est. L'erreur est humaine. Bien qu'en général il connaît les prix, l'erreur est humaine. D'accord? La halakha, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda, mais comme Chachamim. On peut toujours dire je me suis trompé, je me suis fait arnaquer, le temps de vérifier, le temps de si, le temps de trouver ton ami. D'accord? Puisque ça, on dit qu'il a été mochel. C'est bon, José, tu as fait ton retour scolaire? Doucement, doucement, oui, ça va venir. Bah, c'est pas de ta faute. Hein. Ça, c'était le deuxième dîme de la Mishnah. Mais le troisième dîme de la Mishnah, par contre, il dit encore autre chose. Et vous allez m'expliquer ce troisième dîme de la Mishnah, parce que vous êtes très très fort maintenant. Il y a marqué Miche Utal Alaou. Celui maintenant qui a sur lui la hona, celui qui s'est fait arnaquer, ouais, celui qui a été abusé dans le prix, Yado ala Eliona. Ratsa Omer Tenni Maotai, O Tenni Mache Onitani.
Qu'est-ce qui est écrit là? Jérémy, qu'est-ce qui est écrit dans cette Mishnah? Qu'est-ce qu'est en train de nous dire la Mishnah? Il choisit s'il veut un remboursement total ou un remboursement de la différence. Voilà. Comment t'expliques cette Mishnah? Qu'est-ce que tu rajoutes pour nous éclairer sur cette Mishnah? Ça rejoint. C'est la halakha, non? Non, mais ça ressemble à la lecture de Rabbi Yehuda Nassi qui dit que non, que de toute façon, on pouvait se faire. Oui. Qui C'est lui ça, dit de toute façon, on peut se faire rembourser même à Ohana pile. Voilà. Il est là, Rabbi Yehuda Nassi. Il est où? Et sur cette troisième dîme de la Mishnah Dalet, que Rabbi Nathan est rapporté en Braïta de la Gemara, il n'est pas d'accord. Quand c'est Ona, on peut uniquement réclamer la différence de prix et non pas l'annulation totale de la transaction. Cette troisième partie de la Mishnah ne va que comme Rabbi Yehuda Nassi. C'est bon? C'est clair, les amis? Pour qui c'est pas clair? À qui je vais demander? Jonathan, je t'ai pas vu aujourd'hui, Jonathan. Comment ça va? Jonathan, ok, Jonathan. Jonathan est parti cuire une omelette ou t'es là vraiment, Jonathan? Ne sois pas une femmelette, ne va pas cuire des omelettes. Est-ce que tu es là, Jonathan? C'est pas mal, la technique de l'écran éteint. Shlomo, t'es là? Shlomo Amiel. On est content de ton retour Oui, je suis là. à la Torah virtuelle. T'es bronzé? T'es en Afrique? Pourquoi c'est noir? T'es en pyjama, en djellaba, Non, pas du tout. en débardeur? Ça décerne? Alors mettez votre écran histoire de... Voilà, c'est beau. Ah là là. J'avais oublié ta tête, tu sais, Shlomo. Ce profil de mannequin. Donc, Razak ou Baruch. Donc Jonathan il va bientôt arriver. Très bien. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Mishnah Dalet. Mishnah He. Ah, c'est intéressant cette Mishnah. Pour l'instant, on a vu les dynimes de Onaa. Non, Shlomo, reste avec nous. J'insiste. Pour l'instant, on a vu les dynimes de Onaa. On a vu les dynimes de Onaa concernant les marchandises. Maintenant, il peut y avoir un autre problème de Onaa, c'est les pièces. Vous savez qu'à l'époque, les pièces, je ne sais plus, c'est quand la date, ouais, qu'on a arrêté la parité or. Ouais. Quelqu'un qui a fait des études d'économie devrait se rappeler de cette sujet-là. Jusqu'à une certaine date, je crois que c'était la crise de 29, c'est passé le problème, ou la Première Guerre mondiale, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'était au début du XXe siècle, il y a eu un problème où on a dû arrêter à rechercher une équivalence entre la monnaie et la valeur de l'or. Avant, la valeur de l'or, c'était quelque chose d'assez fixe. Hein, et la monnaie, c'était des métaux, quoi. On faisait circuler des métaux. Donc, il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait du cuivre, il y avait de l'airain, il y avait des alliages. Ouais. Et plus l'alliage manquait de noblesse, et moins il avait une certaine valeur. Et donc, quand tu avais un dinar de Zahav, ouais, c'est donc, il y avait un certain calibre. C'est une pièce qui avait un certain calibre, ouais, qui était calibrée, qui avait un certain volume, un certain poids en vérité. Et dans les États bien organisés, il y avait un poinçon royal qui confirmait qu'il y avait des fonctionnaires, ouais, de la monarchie qui venaient peser les pièces et qui donnaient un poinçon pour pouvoir confirmer que véritablement c'est un dinar. On a bien pesé, c'est un dinar. Ouais. On a dit que dans un sela, yesh arba dinarim. Ouais. Donc sela, c'était une grosse pièce, 4 fois plus grosse que le dinar. Dans un dinar, yesh shesh ma'ot, d'accord, etc. Et le problème, c'est qu'avec le temps, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle, il n'y a pas que Hérode qui le savait, avec le temps, il y a une érosion. Avec le temps, il y a une érosion, et donc les pièces peuvent perdre de leur valeur. C'est-à-dire qu'à l'origine, le dinar qui va valoir, par exemple, je ne sais pas moi, 24 shekels, ouais,
on va dire ça par exemple, et ben avec l'érosion, il va perdre une certaine couche de métal précieux et donc il va valoir 20 shekels, il va valoir 15 shekels. Et de temps à autre, on venait peser les pièces, tiens, je suis embêté, il a perdu sa valeur, etc. Maintenant, j'ai des pièces, j'ai acheté une certaine marchandise, par exemple, où j'étais chez le Shulchani, je ne sais pas moi, pour échanger des pièces d'une grande valeur pour avoir plein de petites pièces de moindre valeur. Et il s'est avéré que j'ai donné une pièce qui vaut moins que sa valeur. Donc il y a aussi une onaa dans les pièces. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il y a aussi une onaa dans les pièces. C'est ce que la Mishnah veut nous expliquer. Kama te asela chasera velo yeba onaa. Vous voyez le partage d'écran? Kama te asela chasera velo yeba onaa. Quelle tolérance nous avons dans la diminution de valeur des pièces. C'est avec moi, David, ou pas? Oui, je suis. Et David, normalement, quand tu vendais des bijoux en or, il n'y a pas d'érosion dans l'or, d'accord? Non, aucune. Aucune. Pourquoi? Que ce soit 18 carats ou 14 carats, ça change rien? Si, ça change, bien sûr. Non, par rapport à L'érosion, l'érosion. l'or. Non, mais le 14 et le 18, c'est l'alliage. Il y a plus d'argent et de cuivre dans le 14 que dans le 18. Ça. Dans le 14, c'est 58% et dans le 18, c'est 78%, je crois. Et 75, 750 ou l'or 585. C'est ça. Et c'est 24, l'autre c'est 18, là-bas c'est 24. Et le. L'or fin, c'est 24 pour le travailler, ouais, pour le rendre. On le vend pas l'or fin. Parce que c'est trop L'or mou. fin, on ne le vend pas. On vend le 18. Exactement. Le 14. Et même quand j'ai arrêté, ils étaient passés au 9 parce que l'or est tellement monté. Un lingot d'or, ça vaut 52 000 euros actuellement. Un truc de malade. 52 000 euros. Si vous avez de l'or, c'est le moment de le vendre. Donc c'est plus rigide, mais ça fait des allergies. C'est ça que ça veut dire, c'est la nafkamina? Pourquoi des allergies? Les gens qui sont allergiques à certains métaux, mais alors personne n'est allergique. Ah, voilà, c'est ça, ouais. Peut-être que voilà, c'est le cuivre et le cuivre et l'argent. Ma femme, je vais acheter que du 18 carats. 14 carats, elle est allergique. Ah, Bon, c'est dommage pour vous. Non, peut-être c'est aussi un argument, je ne sais pas. Alors. Faut faire un test de peau. C'est ça. Je ne crois plus rien. Et donc, Kamati Asela Chasera Bana. Donc, la question elle est claire, David. Il y a les pièces qui viennent. Oui. Et à partir, c'est normal qu'il y ait une certaine usure. On ne va pas à chaque fois peser toutes les 10 minutes les pièces, ouais. Mais il y a quand même un dépassement de, comment dirais-je, d'évaluation qui n'est plus tolérable. Ouais. Il y a un taux de dévaluation qui n'est plus tolérable. Rabbi Meir Omer, Arba Issarin les dinars. Alors David, il faut que tu te rappelles un peu comment dirais-je, des barèmes, comment ça se passe. Ouais. Peut-être je vais vous faire sur une feuille pour vous aider un petit peu. Tu vois, on a une Mishnah 4.3, il est dans la Mishnah 4.5. Une seconde, excusez-moi les amis. C'est une technique. Donc on a Mishnah 4, 5. Je vais vous donner quelques éléments visuels. Il ne faut pas que vous embrouillez au niveau des calculs. Voilà, donc je vais vous faire un partage d'écran. Partage d'écran. Voilà. Donc on a comment dirais-je, comme barème, on a dit que 1 c'est là, 1 c'est là, ça correspond, égal, à 4 dinars. On apprend? 1 dinar, ça correspond le dinar, en vérité, c'est pas en or le dinar. Hein. Tout à l'heure, c'est en argent. Ouais.
un dinar, ça correspond à 6 ma'ot. Voilà. Une me'a, ma'a, ma'a, ça correspond à 2 pundion. Et un pundion, ça correspond à 2 issar. C'est bon? Vous me suivez ou pas? Donc, si on fait le calcul, Un 24e, non? donc on a donc un Sela, ça fait 24 maot, d'accord? Un Sela, par exemple, ça fait 24 maot. Voilà, c'est le premier repère facile. Ouais. Mais ça fait aussi, par rapport au pundion, 48. Voilà, 48, pundion, d'accord. Et ça fait également, il faut encore multiplier par 2, 96 issar. Ah, putain. Vous êtes avec moi ou pas? C'est clair? C'est clair ce que j'écris là? Ouais. David, tu es d'accord avec le calcul? 6 fois 4, 24. 24 fois 2, 48. Et ici, 4, 6, 2, 2. C'est clair ou pas? Oui, oui, David? ça a l'air d'être bon. Oui, oui, c'est bon, Raph, c'est bon. Oui, Allez-y, alors, continuez. mais David, parce que des fois, tu te plains. Alors, il est marqué dans la Non, c'est bien Mishnah. comme ça. On peut suivre. Alors, il est marqué à partir de quand, ouais, un Sela, il est chasser. Un Sela. À partir de quand, sur cette grosse valeur qui s'appelle Sela, il s'appelle chasser. Alors, Rabbi Meir, il dit, ah, il me saoule, je ne vais pas changer de langue. Rabbi Meir, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Arba Issarim. D'accord? C'est Arba Issar. Donc, si un C là, ça fait 96 Issar. Donc, c'est Arba Issar. Arba Issar. Donc, ça fait donc 96. Comment on fait diviser? Divisé par 4, non? On est d'accord avec mon calcul? Non, C'est pas ça. Si un C là, ça fait 96 Issar. Si un C là, ça fait 96 Issar. On te dit que comme maintenant il y a 4 Issar, ouais, 4 Issar qui ont été perdus, ouais, sur le CA. Donc quand tu viens, c'est divisé par 4, attends, non, c'est la différence de 96 et 92. on tombe sur 24. Non, c'est pas ça. Donc ça fait, pour Rabbi Meir, ça fait un 24e, c'est ça? C'est bon? Donc ça fait 1 sur, le chiffre. Voilà, c'est 1, ah, 1 sur 24. On est d'accord? Nous, on avait vu dans le commerce que pour qu'il y ait Onaa, c'est un 6e. D'accord? Un 24e de Sela. Ouais. Le méchané de quoi? Maintenant que tu as le rapport, c'est un 24e, tu appliques à n'importe quel. Après, tu rentres dans n'importe quel. Tu as le barème, quoi.
Quand tu as n'importe quelle, comment dirais-je, pièce, tu as perdu 1/24e de sa valeur, c'est Ona. Parce que Rahamim, ils ont donné comme rapport 4 Issar pour 1 Sela. Ça fait un 24e. C'est clair ou pas? Pour qui c'est pas clair? Pour qui c'est pas clair? Pour qui c'est pas clair? Pour qui c'est clair? Allô? Réagissez, là, j'ai l'impression de faire du coloriage dans une maison de retraite. Non, Réagissez. c'est C'est clair ou C'est-à-dire qu'on pas? applique Ouais. un quart du prix, quoi. un quart de prix. Dans Un n'importe quelle 24e. circonstance. Mais c'est le quart du prix. Un 1/24e, 24e, c'est c'est. pas le quart du prix. Je comprends pas, je sais comment ça marche. Un 24e. C'est Il y a 4%, 200, quoi. il y a 240, un lingot, ça vaut 240 shekels. D'accord? Ouais. Si maintenant, ton lingot, maintenant, il vaut 230 shekels, c'est Ona. Un 24e de 240, c'est 10. Si maintenant ton lingot, il a perdu de son poids et il vaut 230 shekels, si c'est 235, il y a Merila. Ouais. On va Ouais, pas, oui. un 24e. Oui, 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 oui. C'est bon? Quoi, ça vous embête de revenir en primaire pour faire un peu de calcul? Moi, j'aime bien. J'aime bien. Il n'y a pas que il y a pas que les Allemands. Les Allemands sont très forts en calcul parce qu'ils sont de l'autre côté du Rhin. Donc, on est Rabbi Meir, Rabbi Yehuda maintenant. Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. En fait, qu'est-ce qu'il demande à l'autre? Bref, pas de monde ouvrier. Ah, il va me rendre fou! Ah! Ah! Il est fou. Attends, quelle version d'hébreu? C'est là-bas, non? Allez. Rabbi Yehuda. Voilà. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Arba pundionot. Pundion les dinars. Par rapport à un Sela, c'est Arba pundion. D'accord? Un pundion, c'est 2 fois plus qu'un Issar. D'accord? Donc, c'est plus un 24e, c'est un 12e. Razak. Razak, comment? Un 12e. Exactement. 1 sur 12. Hein? Ah. Bon, j'ai perdu cette question de. Ah, il me rend fou. Ah. Un 12e. C'est bon? Donc Rabbi Houda, il est plus dur que Rabbi Meir par rapport au mec qui a donné ses pièces. Rabbi Houda, il est plus dur. Parce que même quand il y a une petite perte, un 12e, non, au contraire. Quand il y a un 24e de perte, ouais, Il est plus ça en cool, a encore. Rabbi Yehuda. Ouais, il est cool. Pour un 12e. C'est-à-dire quand il y a un 24e, il ne s'est rien passé encore. Il y a un 24e, il ne s'est rien passé encore. C'est-à-dire que sur mon lingot d'or à 240 shekels, si maintenant il a perdu de sa valeur, il est à 230 shekels, le Karatoum, c'est Mechila. 220 shekels, Mechila. Et qui perd carrément un 12e de sa valeur, ça s'appelle Ona. C'est bon pour tout le monde? Shlomo Amiel, c'est bon pour toi ou pas? Ouais. Ça tombe bien. Alors ensuite, on avait Rabbi Houda et on a maintenant Rabbi Shimon. Rabbi Shimon.
Rabbi Shimon. Voilà. Bon. Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Simona Pundionot, c'est encore le double, donc c'est un sixième. Oh, on est retombé sur nos pieds. Tu veux dire sur nos pieds ou pas? C'est quoi qu'on est retombé sur nos pieds? Par rapport à la marchandise. Voilà. Pour Rabbi Shimon, la marchandise et l'argent, c'est pareil. Alors, il y a une marloquette Rishonim. Il y a une marloquette, attends une seconde, c'est une marloquette Rishonim ou Amoraïm, une seconde. Marloquette Amoraïm. Une seconde, voilà, marloquette Amoraïm. Et une marloquette Amoraïm, est-ce que ce que nous dit Rabbi Meir, Rabbi Uda, Rabbi Shimon, ils sont entrés dans le détail, mais en vérité, dans la marchandise, c'est exactement la même chose, et que les Mishnot d'avant, elles allaient comme Rabbi Shimon. Yesh Amoraïm, Shomrim, c'est En Shum Evdel entre la marchandise et l'argent. La même marloquette qu'on a entre Rabbi Shimon, Rabbi Uda, Rabbi Meir, c'est la même marloquette que dans les marchandises, et donc les Mishnot d'avant n'allaient que comme Rabbi Shimon. Yesh Amoraïm, Shomerlo, la marchandise, c'est une chose, l'argent, c'est autre chose. Alors pourquoi dans l'argent, on est beaucoup plus dur, hein? Pour Rabbi Shimon, c'est vrai que marchandise ou argent, c'est pareil. Et pourquoi Rabbi Meir et Rabbi Uda, on est beaucoup plus dur? Il y a Onaa, ouais, il y a Onaa sur une valeur beaucoup plus petite que dans les marchandises. Quelle est la svara Parce que l'argent, il va être amené à circuler. Et si tout le monde te le refuse, à quoi il te sert alors? Tu as commencé l'idée sur une idée qui est très juste, mais pourquoi tu parles de refuser? C'est-à-dire, l'argent, c'est un moyen de paiement. Donc, ça doit représenter une certaine valeur. Les marchandises, des fois, tu peux avoir plein de varoles. Pourquoi tu es prêt à acheter moins cher, plus cher? Tu as vraiment besoin de cet objet ou tu vas le revendre. Mais dans l'argent, ce n'est pas un objet, c'est qu'un représentant de valeur. C'est une valeur plus constante, l'argent. Ça ne varie pas. L'argent, c'est pour représenter une certaine valeur. Dès que maintenant, il y a une paire de valeurs suffisamment importante qui est plus que l'habitude, c'est vrai qu'il y a une habitude que les pièces elles perdent de leur valeur. Mais là, c'est trop déjà. Ouais. Alors sur ça, on est plus matfid. D'accord? C'est quoi la fin? Je te rapporte quoi la fin? Moi, j'ai bien aimé cette opinion. Ça, Mishvara, j'ai bien aimé. Puis dans la Mishnah, dire que ce qu'on dit ici, ça change tout rétroactivement, c'est difficile à plus de. Et tout ce qu'on a dit là-haut ne va que comme Rabbi Shimon. Alors, si c'était le cas, pourquoi ici on parle d'argent? Alors, on aurait dû dire cette marque que tu as déjà sur marchandise, il n'y a aucune différence entre l'argent et la marchandise. Du coup, après, c'est Amora. Difficile à dire les Mishnayot. Il n'y a plus aucune différence entre Rabbi et entre l'argent et la marchandise pour lui. Pourquoi on a parlé d'argent à part entière? Bizarre. En tout cas, j'ai vu un truc très intéressant, David. Écoute-moi, David. Ouais. David, tu es avec nous ou pas? David, tu as vu, il y a un truc très intéressant. C'est qu'un Séla, par rapport à des Maot, c'est 24. Ouais. C'est marrant que la base de 24, elle est utilisée dans l'or aussi. Que les carats, la base de 24. Quand tu dis 18 carats, c'est 18 grammes d'or par rapport à l'ensemble de l'alliage qui est 24 grammes. 14 carats, c'est 14 grammes d'or par rapport à l'ensemble de l'alliage qui est 24 grammes. De manière que dans l'or, ouais, qu'on appelle les carats, ouais, la base c'est 24, et là on voit dans l'argent, à l'époque aussi, un séla par rapport au maot, qui était l'argent. Les maot, on sait très bien, les maot, c'est l'appellation commune de l'argent, ouais. Donc la grande valeur c'est le séla, et par rapport au mort, c'est 24. C'est marrant ce chiffre 24, comment on le retrouve autant dans l'or que dans les mesures de l'époque de la Gemara. Est-ce que c'est par hasard, ou de mettre, c'était des juifs qui ont fait ça, ou c'était universellement reconnu, ces rapports à Nilo, d'ailleurs.
L'obirarti. J'ai vu ici un rapprochement, ça m'intéressait. Ça nous aide, c'est bien. Si ça nous aide que 24, c'est un céla par rapport au Maroc, ça fait 24. Si ça vous aide, c'est bien. Pour celui qui connaît, bien sûr, que le Kara, c'est la base, elle est 24, sinon ça n'a pas été fait. Et la Mishnah Vav, elle nous dit, reprenons le partage d'écran du texte. La Mishnah Vav, elle nous dit, le partage d'écran, là, c'est bon? Oui. Ad matay mutar le'arzir bekrachim ad kedei sheirei les shulchanim ou bekfarim ad arve shabbatot. On voit ici que dans les pièces, ici un élément de réponse par rapport à la question qu'on a évoquée juste avant, dans les pièces, ça n'a pas exactement le même statut que la marchandise. Ouais. Par rapport au temps de rétraction, au délai de rétraction, au délai, on va dire, moi je ne vais pas dire rétraction, au délai de Rétractation. rétractation. Non, mais je n'aurais pas dit ça non plus. Bien, c'est du français. J'aurais dit le délai de, comment dirais-je, du privilège de réclamation. Je réclame. De Tarana, comment on dit, Tarana. Délai de réclamation. Délai de réclamation. Moi, je réclame, je dis, attends, mais il y a un problème ici. De plainte. Voilà. Le délai de plainte. Il y a un délai pour porter plainte. Ça vous va? Délai de plainte. Qui entraîne ou rétractation ou pas, peu importe. Mais le délai qui nous intéresse, c'est le délai de plainte. Ad matay mutar le'arzir, bekrachim ad kedei sheirei les shulchanim, ou bekfarim ad herve shabbatot. C'est-à-dire qu'on voit dans l'argent, dans l'achat, tu vas trouver un copain, tu vas trouver un commerçant. Alors, ils connaissent plus ou moins les prix, donc c'est suffisant déjà pour dire, ah, tu as vu ton copain, tu n'as rien dit. Ça veut dire que le délai de réclamation de plainte étant écoulé, c'est-à-dire que tu es mortel. Et dans les pièces, il faut s'y connaître. Tu vois un mec qui dit, montre-moi ta pièce, là. Oh, il est petit ton dinar, là. Oh bon, comment ça, il est petit? Tu mets 2 dinars l'un à côté de l'autre, il n'y a pas une grande différence. Mais lui qui est dans le métier, David, celui qui est dans le métier, il dit, ah, tiens, ça, il est un peu plus lourd, c'est un peu plus léger, il y a un peu plus de volume, un peu plus usé. Ouais. Donc, le temps de voir un shulchani. Shulchani, c'est lui qui faisait c'est le bureau de change. Mais il n'y a pas autant de bureaux de change dans les villes que dans les villages. Un krach, c'est une ville. Ça vient de quel mot krach, Marco? Marco, tu devenu africain toi aussi, Marco. La mode. Kras, c'est une ville, non? Ou c'est... Oui, mais pourquoi ça s'appelle comme ça une ville, krach? Ah. Parce que ça vient de Karir, c'est une agglomération. Rire. C'est comme une ville, c'est comme une agglomération de, comment dirais-je, de villages, quoi. Un village qui s'est aggloméré. Donc ça vient de Karir, une kror, quelque chose qu'on vient associer. C'est une grande association à Krar. Ouais, un kfar, c'est comme un kfir, c'est un lionceau. Si ça permet de vous mémoriser un peu la chose. Kfar, c'est comme kfir, un lionceau. C'est un petit lion. Petit lion. D'accord? Donc quand c'est dans un krar, il y a plein de bureaux de change là-bas. Donc assez rapidement, tu passes devant un bureau de change. Et dis, excusez-moi, là, on va changer les pièces. Il est bien mon dinar. Ouais. Alors, le bekrachim, c'est ad kedei sheirei les shulchanim. D'accord? Donc, le temps qu'en général, combien de shulchani il y a au kilomètre carré dans la ville? C'est le temps que ça va mettre. Et combien il marche vite? Donc, on a dit 2 heures, 3 heures, je ne sais pas moi. Combien de temps ça fera, je ne sais pas. Et dans un kfar, non. En général, Erev Shabbat, ils vont faire leur tour, c'est Erev Shabbat. Jusqu'à Erev Shabbat, il a le temps de se plaindre de l'abus de dévalorisation de pièces. Parce que toute la semaine, dans son petit phare là-bas à Ravi, Netanel, ouais,
Alors, il n'y a pas de chouchrani là-bas. Il n'y a que Donc, il y a ouais. que des billets là-bas. Qu'est-ce qui va revenir? On était même chez lui, mais là. C'est bon. Ah, je suis à l'hôpital. Ouais, je sais. Ah, elle a couché ta femme ou pas? Ben, je suis levé depuis 1h du matin et on attend. C'est pas ça la question. Elle a couché ou pas? Bah non, toujours pas. Alors, c'est quoi son nom? Rachel Ilanit Batsol. Elle pense à ta femme, la peau. Rachel Ilanit Bah, Bat Sol. Sol? Ouais. Bon, pas mal. Et donc, Zat Hashem, Sheila, Gishuot, les Dakala, Amen. 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 Vevlada, Amen. Zat Hashem. Zat Hashem. Amen, amen. Nathanaël, nous on a l'habitude de lire la Haftara de Yona pendant que la femme elle accouche. Bon, tout Ah, il n'y a ok. pas besoin de poser à David. Les questions, tout est écrit dans le Ishmael Atzliar illustré en braille. Donc, Non, en je attendant, lirai après. Pour manger la confiture des trogues. non, faut Elle a pas mangé manger. déjà. On n'a pas le droit de manger la confiture des preuves. Les rabbinim, c'est très bonne ces goûts-là. Et comme Pourquoi on n'a pas le droit? Pourquoi on n'a pas le droit? C'est quoi cette histoire-là? Bon, s'il te plaît, t'arrives pour faire du bruit. C'est très bien la confiture des frogs en termes de ces goûts-là, mais aujourd'hui, pour avoir des estroguines Meudarim, ils mettent des quantités de rissous ouais, Ah, atomiques. Et donc, c'est pas chaud du poison, quoi. C'est-à-dire, si on veut empoisonner l'enfant ouais, et la mère, si l'empoisonnement vient accélérer l'accouchement, c'est une très bonne ségoula. Mais c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, ouais, si maintenant il y a quelqu'un, il a des troguines dans son fatère et tout moche, qu'on ne fait pas de rissous, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant à la fin de la fête, les gens ils récupèrent tous les troguines qui ont été utilisés pour la fête, pour en faire des confitures comme ça dit, ça démarre un gmar comme ça, c'est très peu conseillé de le consommer parce que c'est bourré de rissous. C'est même pas rincé, rien, quoi. C'est bourré de rissous. Donc, on mange la peau, quoi, dans les trocs. ça craint, la pauvre. Elle en a pris. Ouais, une petite miette, quoi, non? Ah, elle a dit que c'était un peu sucré, mais ma fille d'1 an et demi, elle en a pris plein. Non, arrête. Ouais. Bon, bah, Je sais pas, c'est ma belle-mère qui m'a ramené ça. Bah, c'est de la confiture. Il y a tout qui s'en va quand même avec la chaufferie, hein, non? Avec la cuisson. C'est intéressant tes théories, José. Il faudrait que tu les prouves quand même, avant d'affirmer cela. Je ne vois pas pourquoi. Ouais, top chef. Quand tu chauffes de l'eau de Javel, ouais, c'est plus de l'eau de Javel. J'ai pas compris. Ça tue des bactéries, la chaleur. Ça tue pas les produits chimiques. Je comprends pas ce que tu dis, José. On parle pas de bactéries si on parle de rissous. Ah, ça les tue pas, J'ai c'est les pas moustiques. fait beaucoup de chimie. J'ai pas fait beaucoup de chimie, plus d'alchimie, mais quand même. Alors, on continue. En tout cas, si tu avais lu quelque part, si tu crois qu'en lavant s'enlève le rissous, José, hein, eh ben, Boker Tov. Ça enlève un peu, mais ça enlève pas tout. C'est On imprégné. met dans du bicarbonate de soude. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'on fait pour enlever quelque chose qui est imprégné pendant des années. C'est une bonne chéla. Pendant des années, mettre du rissous avant que. Ou au moins pendant des mois, ouais. Parce que quand tu rinces le truc, ça enlève, je suis pas persuadé. En tout cas, Veimaya. Moi, dans les fruits, je mange jamais les fruits avec la peau, jamais. C'est mon médecin qui m'interdit, jamais. Donc revenons à notre sujet. Pardon pour l'interruption, les réfouates chez Netanel. Et donc nous, on a vu qu'il y a une différence entre la marchandise et les pièces par rapport au délai de privilège de plainte. Combien de temps un homme il a un privilège de porter plainte et après on dit qu'il est pour elle. On dit Imaya, donc on a dit si c'est dans une ville où il n'y a plus plein de choufrani, le temps de rencontrer un choufrani, ça c'est un krach, une agglomération. Mais si c'est un phare, une petite ville, un petit village, alors là non, en général, il n'aura pas l'occasion d'aller dans la ville avant Shabbat. Donc c'est tous les mi-RF Shabbat, les RF Shabbat, c'est le délai de plainte. Il aura le temps de se plaindre beaucoup plus longtemps. La Mishnah poursuit et conclut ses propos. Imaya makira, Imaya makira, afilu lachar shnei masar chodesh,
Ouais. Donc, celui qui a été abusé, il était matira, c'est-à-dire celui qui a abusé de l'autre. Celui qui a abusé de l'autre, ouais, il a donné une pièce qui était usée et il le savait. Il a donné une pièce qui était usée et il le savait. Donc même que l'autre, il a le RF Shabbat est déjà passé, donc son délai de plainte est écoulé. Midat Rassidout, que s'il vient, ah, t'as vu, ta pièce elle est usée, qu'est-ce que tu veux, attends, ça fait un mois que je t'ai passé cette pièce-là. Bah oui, mais tu savais, tu avais vu qu'elle était usée. Tu parles que lui-même, il reconnaît qu'il savait. Quand tu reconnais que tu savais, alors on te demande de faire l'effort d'être gentil. Même après 12 mois, il peut te demander comment dirais-je, de te donner la différence. Parce que lui, il t'a donné 24 shekels, ouais, pour ce C-là. Et ce C-là, il en valait moins. Donc, tu donnes la différence. Alors, il y a le barème de Rabbi Houda, le barème de Rabbi Meir. Pour Rabbi, comment dirais-je, Meir, on a dit c'est un 24e, pour Rabbi Houda, un 12e, et pour Rabbi Shimon, un 6e, je crois. Pourquoi il valait moins que 24 pièces? Bah, t'étais pas là, Jérémy, du coup, on voit. On parle d'argent ou on parle de. Ah ouais, c'est ça. Je suis désolé que tu étais en retard, quand même. Parce qu'on a expliqué plus haut, quoi. Finis la Mishnah, et puis après, je demanderai à un camarade de t'expliquer la Mishnah. Afilou la rachet metronem, mekabela. Ouais, Midat Rassinon, on te demande, mekabela et meno, on te demande de faire un effort, de lui respecter la différence de valeur entre ce que tu lui as donné et ce qu'il aurait dû être donné. Velo ala vela tarome. Si maintenant, je dis, oh, ça va, ça fait 12 mois, qu'est-ce qu'il veut? Ouais. Donc, je ne peux pas aller au Bédine pour lui imposer. Mais je peux crier. Je lui dis, pourriture de ta race. On n'a pas le droit de crier pour rien. Ça, j'adore ces Mishnah de Nalaf Taharomet, ça nous apprend un grand principe. Pour se plaindre, dire, ah, vraiment, t'es un mec pas bien, toi. Pour dire un truc pareil, je ne parle pas du lachonara aux autres. À lui, le gronder, tenir des propos un peu plus en fronçant les sourcils, mais c'est pas bien ce que tu fais. De lever le ton, il faut avoir le scout. Il faut que la personne en face, elle ne soit pas comportée de manière convenable. Alors là, je peux dire, c'est pas bien ce que tu as fait. Mais si maintenant, il se comporter de manière convenable, il n'y a pas de midat facile. Tu ne peux pas grogner. On n'a pas le droit de grogner pour rien. En judaïsme, il faut avoir une base. D'accord? Alors, Jérémy Corchet, notre ami, demande qu'on lui fasse un résumé des moments intenses que nous avons fait ensemble et qu'il n'a pas pu vivre avec nous. Il demande c'est quoi cette histoire de la pièce qui a perdu de cette valeur. Alors, je vais désigner au hasard, bien sûr, au hasard, je vais désigner. Je vais désigner au hasard. C'est bien, je vais voir. Il y a beaucoup de cacahuètes là. Allumez vos écrans, les amis. J'aimerais voir celui qui a une tête épuisée pour le finir au chalumeau. Les écrans. Ah, Benjamin Adjel, tiens, vas-y, fais un résumé à Jérémy Corchia. C'est quoi cette histoire de pièce? Pas du tout. Je suis arrivé vers 9h15, j'ai pas osé donner la même question que Jérémy. Mais j'ai dit que j'allais revoir le cours. Très, très bien. Très bonne initiative. Alors, on a L'île des... on a Marco, au hasard. C'est quoi cette histoire de Onaa dans les pièces? Expliquez un peu ce qui se passe. Là, dans les pièces, disons, il constate qu'il y a une perte de valeur dans la pièce qu'il a achetée. Comment il y a une perte il demande, Jérémy, comment il y a une perte de valeur de la pièce qu'il a achetée? C'est ça qu'il veut comprendre, Jérémy Corset. Ah, comment il y a une perte de valeur de la pièce? Et les autres. Ben, il y a peut-être une perte de volume, ou une perte de poids. Comment c'est possible? Il n'a pas acheté au bon poids. Il y a une usure. Le mot-clé, c'est usure. Ah, l'usure. On a parlé
un roi qui était très fort dans ce domaine-là, c'était Hérode. Ouais, l'usure. L'usure. Ouais. L'usure. L'usure. Comme vous avez donné au début un barème, un CELA, ça vaut 24 Mahotes, etc. Alors, on a l'impression que c'est de l'argent, peu importe l'usure ou pas, quoi. C'est-à-dire, c'est des pièces ou des billets ou quoi que ce soit. On ne va pas te dire aujourd'hui, le Les billet. billets, c'est pas possible. C'est pas possible. Les billets, aujourd'hui, c'est impossible. À l'époque, j'expliquais, Maître Baruch, complétez les informations, s'il vous plaît. Quelle est la différence entre notre époque et leur époque? J'ai parlé de la Première Guerre mondiale, la crise de 29, tout ça. C'est quoi la différence entre leur époque et notre époque? Les pièces pouvaient s'user, et c'est ça qui servait de transaction, donc elles pouvaient pas avoir la même valeur. Et j'ai rajouté un autre élément, pas uniquement que les pièces peuvent s'user, c'est qu'à l'époque, les pièces étaient des métaux précieux, hein, et ce qui a marqué un dinar, la valeur qu'il avait, correspondait à la valeur de l'argent. C'est un petit morceau d'argent d'un certain poids, Ouais. et ça correspondait à cette valeur-là. On commerçait avec de l'argent, avec du métaux précieux, et à l'époque, comment dirais-je, les mines d'argent, les mines d'or, c'était assez constant, donc il n'y avait pas d'évolution dans les prix. C'est tout le temps le même prix. D'accord? Là, il y a eu une grande révolution dans les prix des métaux précieux. Vous savez, c'était quand? La révolution des métaux précieux, et tous les prix ont changé. Non. Ça ne rappelle pas? C'est quoi la question? À quelle époque, toi, Jérémy, qui a fait un peu d'économie, quelle époque où la valeur de l'or, de l'argent a complètement été chamboulée? Les années 30. Non, pas du tout. Avant ça. Ah bon? C'est les Américains qui ont fait ça, là, qui ont changé l'or avec le dollar Non, pas en du bas tout. étalon. Et les Espagnols, quand les Espagnols ont quand les Espagnols ont conquis, ont volé l'Amérique du Sud essentiellement, ouais, là-bas ils ont découvert une quantité d'or colossale, ouais, donc l'or avait chuté quelque part. Il y avait beaucoup plus d'or. Au début, ils ont amené beaucoup d'or. Et puis après, les mines d'or, elles se sont épuisées. Ils ont découvert plein d'argent. Ils ont trouvé une montagne en argent. Ça s'appelait le Potosi, je crois. Une montagne en argent. Donc là, le prix de l'argent a chuté, etc., etc. Et c'est venu donc, puisque les Espagnols, c'était des feignants, eux, ils produisaient rien. Donc, ils ont dépensé tout leur or et tout l'argent. Et donc, c'était les commerçants européens qui ont profité. Donc, ça a entraîné un flux d'or et d'argent en Europe considérable. Et donc, les rapports or, argent, etc., de manière ancestrale, a été profondément, comment dirais-je, chamboulés par ces découvertes de minéraux précieux par la conquête ou le dépouillement de l'Amérique du Sud. Et après, il y a une deuxième époque, c'est la période des crises, ouais, du début du XXe siècle, où là, on a arrêté parce qu'il y avait trop de fluctuations avec l'or, l'argent, etc., et ça entraînait des crises. Donc, les Américains ont décidé de créer une monnaie qui est indépendante de la parité or. Une monnaie qui va être liée au mouvement boursier, mais qui ne représente plus, ouais, la valeur de l'or. Il n'y a plus aucun rapport entre la valeur de l'or qui fluctue et la valeur de la monnaie qui fluctue. C'est deux fluctuations qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Mais avant, donc on parle de la Mishnah, on avait donc des pièces qui étaient elles-mêmes constituées de métaux précieux, ouais, qui étaient donc objectives, c'était une valeur objective. Ce n'est pas l'État qui décidait de la valeur des pièces, c'est donc des valeurs universelles. Le dinar qui circulait dans tous les pays en ayant la même valeur. Ce n'est pas une pièce israélienne. Dans la notion de dinar, celui qui lit des textes un peu anciens, elle figurait dans tous les pays de la région. C'était une pièce, comment dirais-je, qui était utilisée puisqu'elle correspondait à une valeur du métal précieux. Mais le problème, c'est qu'à la longue, de passer de main en main, ça tombe par terre, ça ci, ça, et bien là, la pièce, elle perdait de son volume et donc elle perdait de sa valeur. Si un jour quelqu'un voulait fondre ses pièces pour faire des bijoux, ouais, il faut bien que c'est une valeur réelle, ces pièces-là. D'accord? Et donc à ce moment-là, il y a un problème de Hona'a.
À partir de quand il n'y a plus de Mechila? À partir de quand il dit attends, la pièce elle est toute petite là. Alors déjà on a vu Rabbi Meir qui est marmire, il dit déjà, ça a perdu ne serait-ce qu'un 24e de sa valeur, déjà il y en a. Rabbi Yehuda il dit un 12e et Rabbi Shimon un 6e. Et on a dit que donc Rabbi Shimon lui, il ne voit pas de différence entre la marchandise et les pièces, c'est un 6e, là on a. Mais il y a une marloquette à Moraïm qui disent que, attends. Il y en a qui disent qu'en vérité, il n'y a pas de différence entre les pièces et la marchandise. Ce que la Mishnah l'a dit précédemment, ça allait comme Rabbi Shimon. Mais d'après Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, que Rabbi Meir il a dit un 24e et Rabbi Yehuda il a dit un 12e, il faut appliquer ça également à la marchandise. Ça, c'est une opinion dans les Amoraïm. Mais une deuxième opinion qui est plus facile à lire et plus facile à comprendre, qui est que, non, pas du tout, il y a une différence fondamentale entre les pièces et la marchandise. Que dans la marchandise, quelqu'un il peut être intéressé de garder cette marchandise pour un certain nombre de raisons. Ouais, il en a besoin, il n'a pas la nerf de la ramener, etc. Parce qu'il y a une utilisation dans la marchandise. La marchandise n'est pas qu'une valeur, il y a aussi une utilisation de ce que tu as acheté. Donc ça va. Un 6e, c'est quand même trop pour pouvoir dire qu'il est forcément mochel, mais moins qu'un 6e, ça va. Il en a pour son compte. Mais une pièce qui n'a aucune utilisation en elle-même, elle est elle-même témoin d'une certaine valeur. C'est un critère de valeur. Donc, comme maintenant, la valeur, elle n'est pas juste. Même, il dit, Rabbi, mais il y a un 24e de valeur, c'est sur un lingot qui vaudrait 240 shekels. Ouais. Et moi, j'ai donné 240 shekels pour acheter ce lingot-là. Et en fin de compte, quand je le pèse, il y a 230 shekels. Il dit, attends, mais le lingot, il est là pour être une valeur, pour être une moyen de paiement. Donc, un 24e, déjà, on est makpid. Plus que dans la marchandise, il faut avoir de bonnes raisons de la garder, même si elle a une beaucoup moins grande valeur. Vous voyez le chilouk ou pas? C'est quoi, le lingot, faudrait le peser à chaque fois? De quoi tu parles? Tu étais avec nous, là, Nathanaël, ou bien tu t'es levé à 1h du matin? Non, j'ai dormi 1 heure, c'est pas grave. D'accord, très bien, mais c'est dommage que tu Pardon. parles en dormant. Quel rapport le lingot? C'est un exemple de prix. Et on parle de pièces, on parle pas de lingots. Tu as déjà vu quelqu'un payer en lingots? Non, On parle jamais. de pièces qui sont en métal précieux, ouais, et que par l'usure de passage de main en main, des fois, elle perd de son volume et donc de sa valeur. Et comme maintenant, je vais payer par certaines pièces, ouais, et qu'en fin de compte, elles étaient beaucoup moins pesantes que ce qu'elles devaient être, alors l'autre, il dit, il y a une nona, ou bien j'échange des pièces. Il y a une nona, à partir de quand c'est nona? Pour Rabbi Meir, c'est quand il y a un 24e de dépréciation. Rabbi Ouda, un 12e. Et Rabbi Simon, comme la marchandise, un 6e. En fait, c'est ça, les pièces, il n'y a pas marqué de valeur dessus, c'est juste le poids qui fait sa valeur. Quand tu n'as pas marqué de valeur dessus, bien sûr qu'il y a marqué de valeur dessus. Un dinar correspond à une certaine valeur, il y a un poinçon dessus. Mais elle s'use. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as dormi 1 heure ou quoi? Il s'use. Donc, même si oui, bien sûr, elle s'use. Elle s'use. Donc, des fois, elle va perdre un certain pourcentage de sa valeur. À partir de quand il n'y a plus de merkila? Je regardais par rapport aux pièces d'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, une pièce qui s'use, ça arrête de garde sa parler valeur. d'aujourd'hui, il parle de demain. D'accord. Il parle d'hier. Je t'expliquais que c'est pas pareil aujourd'hui à l'époque et tu parles d'aujourd'hui encore. Non, j'ai bien compris. Quoi. J'ai dormi qu'1 heure. Ah, c'est ça. Ah. Ici, il y a un ridouche. On avait vu plus haut dans les marchandises. Que quand maintenant, une marchandise, ouais, je connais son prix, moi, en tant que vendeur, et je la vends à un septième de son prix. J'ai le droit de la vendre à un septième plus cher de son prix, j'ai le droit. Ona, c'est un 6e. D'accord? Quand il y a une augmentation de prix moins qu'un 6e, donc un 7e, un 8e, un 9e, un 10e, ouais, il y a Mechila. Donc lui, maintenant, il ne peut pas venir réclamer, l'acheteur. Mais ce que moi, ouais, de bon escient,
suis conscient, je connais très bien le prix, et je rajoute un petit peu le prix, mais moins que Ona pour pas avoir de problème. Est-ce que j'ai le droit de faire ça, moi? Le Khatrila, c'est pas terrible. On avait rapporté, Chazak Oubar Maître Baruch, votre ancêtre, le Roche, avait rapporté un Safek, quoi la Zvara de Mechila, il a dit donc, les Khatrila, donc comme on a un Safek, on vient pas, les Khatrila, demander, on vient pas essayer, même de donner un prix qui est un petit peu au-dessus qu'on a, bien que l'autre, il pourra pas réclamer, moi, j'ai pas le droit de projeter la personne dans cette situation. Maintenant, il y a marqué qu'au sujet de l'argent, c'est pas pareil. Au sujet de l'argent, c'est pas pareil. Même là, le Roche, il est d'accord que les Khatrila en a droit. Pourquoi? Parce que c'est une médecine que les pièces, elles s'usent. On va pas les sortir de la circulation. Il y a une tolérance, ouais, d'utiliser. Comme un antenne marchandise, tu fixes le prix. C'est complètement conscient, cet abus, ouais. Mais là, tu as une pièce. Tu ne vas pas la refondre, ouais. Tant qu'elle a une petite diminution de prix et que ça reste dans l'intervalle de tolérance, je peux les rater là, l'utiliser. C'est pas comme la marchandise. Pourquoi tu fixes le prix un peu au-dessus? La main, t'en sais. Tu peux éviter une chose pareille. Dans les pièces, c'est comme ça. Ça s'use et tant que ça ne s'est pas trop usé, alors on a le droit de les utiliser. D'accord? Je ne suis pas obligé maintenant d'avoir dans ma trésorerie que des pièces qui sont flambant neuves. Je peux avoir des pièces un peu usées tant qu'elles ne sont pas trop usées. Vous me suivez? Vous avez compris ou pas? Éternel, tu as dormi 1 heure. Tu as compris? Ça se calcule le pas trop usé? Quoi? Ça se calcule, c'est combien le pas trop usé? Ben oui, ça se calcule. Vas-y, réponds. Plus d'un sixième? Marloquette? Marloquette. Entre qui et qui? J'étais pas là pour la marloquette, mais. Ben, tu étais là, j'ai déjà dit 4 fois. Tu as un cohort, Netanel, d'écouter en ayant les yeux ouverts, mais tu dors quand même. J'ai développé ce potentiel dans certaines drachas de Moussard qui m'énervaient quand j'étais à la j'ai dit d'après Rabbi Meir, c'est 1/24e. D'après Rabbi Uda, c'est 1/12e. D'après Rabbi Shmuel. Ah ouais, ça je me souviens. Ouais. Bon. Il y a un certain refrain qui revient comme ça. Ça te rappelle le refrain. C'est bon les amis? Vous êtes prêts pour Mifran Dona? Je fais un petit Mifran Dona. Ce serait une raison supplémentaire pour qu'on soit très très peu nombreux à 8h30. Vous avez un petit rizouk là? Les amis, qu'est-ce qui arrive d'être en retard? Je suis à 8h30. Alors, je vous dis un grand ridouche, un très grand ridouche. Demain, il n'y a pas chiot. Demain, il n'y a pas chiot. Je vais devoir malheureusement faire une opération à mon épaule, Hachem. Donc, on va faire un réfouachéma de folie, Rav. Ouais, faites un petit réfouachéma parce que c'est une opération assez grande du tout, Ardama Klalit et tout. C'est pas très dangereux. Alors, un gros réfouachéma plutôt. Voilà, ça va être dans le de 11h comme ça jusqu'à 1h, 2h l'opération. Et donc, je m'appelle Yosef Moshe, fils de Hana. Yosef Moshe Ben Hana. Et ils vont me garder un jour, donc je ne pourrai pas donner cours également jeudi, ni mercredi ni jeudi. D'accord? Les Hashem vendredi ou la vie sauvage. D'accord, donc, bon, ils vont me droguer normalement parce qu'il paraît que ça fait très, 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 très mal. Mais a priori, je vais me battre pour pas annuler le cours, quoi. Il n'y a pas de raison pour se caler. Donc, mercredi, jeudi, je n'ai pas le choix. Je ne serai pas présent. Je ne vais pas prendre avec moi l'ordinateur à l'hôpital. Bon, pour mercredi, de toute façon, c'est pendant l'opération. Ouais, jeudi, de toute façon, après, j'ai rendez-vous avec le kiné, le truc, etc. Donc, jeudi, ça va être très compliqué aussi avec l'ordinateur. Et vendredi, dans Hachem, on va se battre pour que le cours se fasse. On va se battre. La réfouachéma et que le dimanche, vous pouvez faire un bon ping-pong. Ouais, peut-être que ça fera partie de la rééducation. Moi, je suis votre homme pour le ping-pong. Ouais. Mais quand tu m'as battu au ping-pong, David, j'avais déjà les premiers signes du problème à l'épaule. Non, vous étiez en pleine forme. Non, en pleine forme. En pleine forme. Vous aviez un grand sourire, vous étiez en pleine forme. Ah ouais, David. Le sourire, c'était avant qu'on joue.
Et On fait un tournoi, c'est quoi l'histoire là? il n'y a pas de problème. Si Dieu veut, les attachés. Pour Les amis, Hanouka. donc, essayez. Il y a marqué Tassé Torate Hakeva Vemelartecha Arai. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir être présent demain et après-demain. Je ne vais pas pouvoir vous épauler dans le devoir de l'Imout Torah. Donc, essayez de vous prendre en main pour avoir une petite viout tout au moins. Faire ou bien jeter Mikra avec Rashi, ouais, un peu plus que d'habitude. Refaire, là, on a bien travaillé les Mishnayot, refaire les Mishnayot de Onahar. Si vous voulez, vous pouvez vous rencontrer demain pour faire Chazara, les Mishnayot de Onahar. Ça peut être une bonne initiative. Qui c'est qui est chaud pour ça, de faire Chazara du Perek Belet jusqu'à la Mishnah, on l'a pas fini. Jusqu'à la Mishnah Vav, pratiquement. Qui c'est qui est chaud? Levez les mains. Faire Chazara demain après-demain. Moi, je suis chaud, mais il va falloir que vraiment, je sois quelqu'un qui est bien réalisé. Rémi Corchia, tu veux t'occuper de ça? Faire ça où? Hein? Faire ça où? Bah, le Zoom, quoi. Il me faut le truc là. Par Zoom. J'ai pas mon livre, il est au Beth Midrash. Donc, Bah, ça te donnera l'occasion d'y aller. ouais, mais je sais pas quand. Bah, c'est pas grave, tu as compris les Mishnayot. Tu vas essayer de te débrouiller avec, Ouais, comme les autres. Jette-toi à l'eau, sans le livre. Je sais pas si la synagogue, ils ouvrent dans la journée, comment ça se passe, vous savez? Je sais pas du tout. Mais sans le livre même, ouais. Qui c'est qui a le livre? Benjamin, tu as le livre? J'ai le livre, ouais. Votre Baruch, vous avez le livre? J'arrive de Mishnayot, oui. Vous n'avez pas le vrai alors. Alors, Non. essayez, ça pourrait être très sympa si vous voulez bien. Ça me ferait très plaisir et ça me rassurerait énormément. Vous faites le shiur, les refouatis, demain et après. Ça serait pour moi un grand moment de satisfaction spirituelle, avec une protection millémar là. Si vous faites le cours, les refouatis, votre chaîne, ça pourrait vite revenir d'activité et ne pas faire bitul Torah avec ces histoires-là. Ça ferait très plaisir. Il faut nous envoyer la feuille par email, Rav. Ça, il faut demander à Benjamin Adja. Je lui ai envoyé, il n'a pas fait. Oh là là. De quoi? Mais de quoi? Qu'est-ce qu'il fallait faire là? Je te par mail, je te vois un mail maintenant de la feuille à distribuer. Mais moi, je vous ai envoyé mon mail. Et quoi? Il fallait envoyer à tout le monde? C'est marqué à transmettre. Je ne sais pas à qui. Ah, à transmettre, mais je croyais que. Bon, ok, d'accord, je transmets depuis, je savais pas. Non, sérieux, j'ai vu, mais j'ai dit il a envoyé à tout le monde, je sais pas. Je savais pas. Mais sur le WhatsApp, Benjamin, mets sur le WhatsApp, comme ça tout le monde l'a. M'excuse. C'est pas grave. Donc, Bezrat Hachem, il y a la feuille. Je vais vous envoyer la dernière version de la feuille qu'on a reçue aujourd'hui. Ouais. Et si vous pouvez faire le pour les refouatis, ça me fait très très plaisir. Maintenant, aujourd'hui, on a mouxé maintenant, les amis. C'est pas les vacances encore. Ah oui, tout de suite. Non, moi, ça y est, elle va rentrer dans le Cheder Leda là bientôt. Là. Ils sont en train de préparer la salle. Pas, il y a mouxé. Mais dis-leur. Je vais leur dire d'attendre un petit peu. Dis à ta femme, c'est Bitul Torah. Non, mais je vais essayer de rester jusqu'au maximum. Je vais pas vous faire participer peut-être à l'accouchement. Mais... Non, c'est bon, là. On est quitte. Ça va être quitte, c'est bon. On arrête l'enregistrement numéro 1.